agréable ici, c'est que l'été, on perd 2-3 degrés en arrivant en bas. Donc au plein mois de juillet, on peut passer toute l'année appréciée. C'est ça. C'est chouette avec cette bande lumineuse. Heureusement parce que c'est un peu obscur. Ouais. Non, je vais te dire peut-être le travail. Claire, 23 ans, est médiatrice pour un été au Havre. Cette étudiante en master d'études culturelles internationales nous présente 2 œuvres d'éditions précédentes cachées au jardin suspendu. La première se trouve sous terre. Temps suspendu a été créé pour les 500 ans du Havre. Et donc l'idée, lors de cette célébration qui a eu lieu tout l'été, il y avait un projet qui s'appelait Clic-Clac, portrait d'une ville, qui a donné lieu après à cette installation que vous voyez là. Et donc l'idée en fait c'était de faire vraiment comme une capsule temporelle de tous les gens présents sur les lieux sur cet été-là. Donc on a autant des touristes que des habitants. On avait des photomatons un peu partout dans la ville, aussi qu'un photographe itinérant qui était comme une petite camionnette. Et donc après, l'idée c'était, avec toutes ces photos, on a plus de 100 000 photos, c'était comment on met en œuvre, comment on le présente aux gens. Et donc là, c'est un collectif de designers, Cheval Vert, qui est rentré dans le jeu, entre guillemets, et qui a eu l'idée de toute cette installation-là. C'est une installation interactive, vous pouvez jouer avec la tablette et vous déplacer en fait dans toutes les photos que vous voyez après sur les murs et sur les... Ouais, tout à fait, toutes les photos sont présentes là. Et en fait, quand vous sélectionnez une photo, il y a un carré qui s'éclaire et c'est que la personne est dans cet endroit-là. 4 Bordelais sont venus en visite. En famille, tous âges confondus, hein, il y a vraiment Vincent. On a une diversité exceptionnelle. Donc c'est vraiment très chouette. Ça vous aurait plu de participer ? Ah oui, bien sûr, j'aurais participé volontiers, oui, c'est sûr. Alors que nous quittons l'ancienne poudrière où sont placardés ses portraits, Claire, notre guide, nous révèle un secret. À la fin de la journée, en fait, on éteint au fur et à mesure les lumières sur tout le parcours. Et une fois qu'on arrive dans la salle, on éteint l'ordinateur, la tablette, tout ce qui est en fait branché. On éteint le projecteur aussi qui projette la photo. Et une fois que tout ça c'est fait, on remet en route l'alarme et on ferme toute l'installation. On présente les 2 œuvres à la suite, du coup on a plus de temps avec notre groupe et on peut vraiment échanger. Et je trouve qu'elles sont aussi très propices justement à cet échange-là, aux questions, aux réponses. Et du coup c'est vrai que j'aime vraiment travailler sur celle-ci. Vous avez des questions plus intéressantes, les gens osent plus discuter avec vous ? Oui, je pense, parce que rien que le fait qu'elles soient assez éloignées, on doit se déplacer d'une à l'autre, donc on a le temps de discuter entre temps. Et du coup les gens sont plus ouverts, plus à l'aise avec nous. Et du coup c'est vrai qu'on peut parler un peu de tout et des fois on divague aussi et c'est vrai que c'est sympa. Arrivé aux alvéoles, à l'est de l'entrée principale, le groupe observe un trou dans le mur qui prête à confusion. Donc on se trouve devant le premier aperçu que vous avez de Sisyphus Casbat, qui est une œuvre d'Henrique Oliveira, qui est un artiste brésilien. Cette œuvre elle date de la saison 2019, donc elle est là aussi depuis un petit moment, c'est une œuvre pérenne. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette crevasse, derrière ce trou, on ne sait pas trop. Et du coup je vais vous inviter à vous rapprocher et à regarder à travers, parce que normalement vous devriez pouvoir voir quelque chose. Voir quelque chose. Ah oui, on se voit. On ne peut pas dire rien. Mystère, surprise. Mystère. Pour lever le mystère, il suffit de passer la porte. Derrière, dans une salle maintenue à basse température, est planté Sisyphus Casmat, un tronc d'arbre horizontal de 10 mètres de long. Donc en fait, ce que vous voyez depuis l'extérieur, c'est un trou qui représente l'arrivée des racines comme dans la terre, même si là du coup elles sont visibles parce que cet arbre semble avoir poussé à l'horizontale comme enfermé en fait dans l'alvéole dans laquelle on est. La création par l'artiste a été faite avec du bois de tapume, c'est un bois brésilien, en fait de très mauvaise qualité, mais qui du coup est parfait pour ce genre de création parce qu'une fois qu'il est trempé dans l'eau, il devient très malléable et donc il a pu complètement faire sa structure avec un bois un peu plus solide, puis le recouvrir de carton mouillé et enfin de bois de tapume pour lui donner cet aspect en fait d'arbre véritable, de bois véritable. Et donc ce tronc-là a complètement été créé et ce que vous voyez depuis le trou dans lequel vous avez observé, c'est la vue qu'on a ici par la fenêtre. Et donc en fait si vous arrivez à voir là, c'est parce que votre regard est dirigé dans le tronc jusqu'à un petit trou
qui est juste là, à la base des 2 branches qui partent en Y là-haut. Je ne sais pas si vous le voyez. Et donc sur la base de ce tronc a été rajouté après des branches de bois mort qui ont été ramassées dans la forêt de Montjon, qui est une forêt avoisinante. Et pareil pour l'écorce qui a aussi été ramassée, puis accolée dessus. L'artiste l'appelle lui-même l'arbre de Frankenstein, parce qu'en fait on est sur une recréation du vivant via en fait de la matière qui en soi elle est devenue morte entre guillemets. Et donc le tout a été collé, agrafé, après avec des petites pointes aussi. Une fois que tout tenait bien, il a fallu tout enlever. Enfin, c'est quand même un travail sur la longueur pour donner ce résultat-là à voir. Et donc l'artiste, il est resté 2 mois in situ pour faire sa création et il a été aidé d'élèves artistes de l'ESADAR du Havre et de Rouen aussi. On peut y voir le vivant enfermé dans la création humaine parce qu'on est du coup dans cette alvéole. C'est aussi pour ça que ça s'appelle Sisyphus-Casemate, parce que Casemate ça nous renvoie à la fortification militaire. Le mythe de Sisyphe qui pousse son rocher en haut de la montagne, c'est un peu comme le travail perpétuel de l'artiste d'imiter le vivant, tout en fait sachant pertinemment qu'on ne peut pas y arriver et que c'est de la création. Voilà, tout à fait. Qu'on reste en fait dans une création humaine là encore. Pour profiter de ces 2 œuvres, rendez-vous au Jardin Suspendu. Les visites ont lieu toutes les demi-heures, entre 10h et 18h. C'est gratuit et visible jusqu'au 21 septembre.